Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2024, c'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors si vous entendez du bruit derrière moi, c'est le ventilateur, n'hésitez pas à utiliser un casque ou des écouteurs pour mieux m'entendre si le son n'est pas assez fort. Je vous remercie pour votre patience. Alors le tirage que je vous propose, c'est le tirage en pyramide, pas de tirage par décan ce mois-ci, puisque de toute façon, depuis le début, je n'arrive pas à les faire. À chaque fois, je manque de temps, donc je préfère vous proposer un tirage complet pour ce mois de septembre. Alors, le tirage en pyramide, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Chosen, l'oracle de Merlin. Et en conseil, je vous proposerai l'oracle des déesses africaines. Ici, vous avez la prédiction qui concerne tous les lions pour le mois de septembre 2024. Il s'agit de Kvasir, on va en parler dans quelques instants. Le tirage en pyramide est composé de 6 positions. La première va nous parler des énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre. Ensuite, on parlera de la deuxième position, c'est les énergies qui sont à développer pendant ce mois. La troisième, c'est les énergies à transformer. Quatrième et cinquième position, ce sont les énergies positives et négatives qui vont venir influencer votre mois. Et enfin, on aura la synthèse de votre tirage ou le résultat final, sachant que le résultat final n'est pas figé dans le temps, hein, ça dépend de vos choix. Bien évidemment, ces tirages sont généraux, hein. Donc s'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des oracles et des tarots, et ça c'est très important. Faites preuve de discernement. Alors, je vous remercie aussi pour le soutien que vous apportez à la chaîne en vous abonnant, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci infiniment à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci pour les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci pour les j'aime. Merci infiniment de partager, de parler de la chaîne autour de vous, surtout si vous avez envie que je continue à vous proposer des tirages. Merci infiniment. Alors, ce tirage pour vous les lions, vous avez en prédiction ici Kvasir. Kvasir vient vous dire que pendant ce mois de septembre, vous allez peut-être trouver le moyen de résoudre un conflit, s'il y a un conflit dans votre entourage, avec des personnes de votre entourage, ou peut-être une situation problématique, hein, tout simplement. Par exemple, si vous cherchez un travail, vous avez du mal à trouver du travail, ou si vous ne savez pas dans quelle branche vous dirigez, hein, quelque chose de difficile, une situation un peu compliquée, vous allez trouver pendant le mois de septembre le moyen de débloquer la situation. Kvasir vient aussi vous parler. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura un sacrifice à faire pour pouvoir obtenir quelque chose. Kvasir, enfin, vous parle aussi de la maîtrise des mots, hein, de l'éloquence, de la manière qu'il est bon de pouvoir bien formuler son désir pour pouvoir atteindre son objectif. Mais si vous êtes écrivain, si vous écrivez aussi avec Kvasir, il y a cette fluidité dans l'expression pendant ce mois de septembre qui va vous être grandement utile. Que vous soyez écrivain ou pas d'ailleurs, hein, mais ça va surtout peut-être parler aux personnes qui aiment écrire. Voilà, alors on va voir un petit peu le tirage, qu'est-ce que ça vous dit. Alors ici, on a pour la situation, pour les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre 2024, on a l'ermite qui est accompagné du cavalier de denier et du 5 de coupe. Alors ici, moi avec ces cartes-là, l'ermite vient me parler de lenteur, ici, dans un premier temps. Ce cavalier de denier me parle de rapidité. Il y a une situation professionnelle, matérielle ou financière ici pour vous les lions qui avance très vite, plus vite que ce que vous ne le voudriez. C'est l'impression que j'ai parce que ça fait face à l'ermite qui est lui un personnage lent, très lent. Et c'est une situation qui vous demande, peu importe ce que représente ce cavalier de denier pour vous, au niveau professionnel, matériel, financier, peu importe, c'est une situation ici qui vous demande de trouver une solution. Et on a ce 5 de coupe qui parle de fermeture d'esprit. On est peut-être bloqué émotionnellement. Donc, et en plus, avec le tarot Chosen, on a la carte de la fin. Donc, j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de vivre la fin d'une période.
professionnelle, matérielle, financière. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous sortez d'une période de chômage, peut-être que vous sortez, je ne sais pas, d'une période d'inactivité sans forcément qu'il y ait le chômage. Il y a une idée comme ça ici avec ce cavalier. Il va vraiment très vite, hein, parce que pour moi ici je ressens plus, voilà, pour les personnes qui sont peut-être à la recherche d'un emploi, parce que le cavalier de denier va à la recherche de son denier et il rencontre l'ermite qui lui va très lentement et ne va pas dans le même sens. L'ermite regarde le passé et avec le 5 de coupe ici on est bloqué au niveau émotionnel au sujet du passé. Alors peut-être qu'on a eu des mauvaises expériences professionnelles, peut-être qu'on a eu des mauvaises expériences financières, des expériences difficiles, compliquées, et qu'on voudrait en sortir, mais on n'arrive pas à y voir assez clair pour trouver la bonne solution et pour savoir ce que l'on a réellement envie de faire. C'est pour ça que vous avez Viviane avec l'oracle de Merlin qui est inversé ici. Vous avez besoin de trouver une solution face à une situation qui va plus vite que prévu, qui se termine plus vite que prévu. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, ce que j'entends. Et vous n'y arrivez pas parce que émotionnellement, à l'intérieur de vous, c'est le brouillard. Vous ne savez pas vers quoi vous dirigez, vous vous sentez... Il y a plein de voies disponibles et en même temps, il n'y a rien. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez vraiment, ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. Et peut-être que, tout simplement, vous n'arrivez pas à accepter qu'une situation ici prenne fin. Quelle que soit cette situation. Moi ici je parle beaucoup de situations professionnelles. Dans professionnel vous y mettez un peu ce que vous voulez. Ça peut être les activités vraiment professionnelles, ça peut être des activités de loisirs, je sais pas, ce qui compose vos journées, voilà. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, il va s'agir plus de relations, plus de situations familiales. Hein. Prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que les énergies ne se matérialisent pas pour tout le monde de la même manière. Et prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, les énergies qui vont être à développer pendant ce mois de septembre, vous avez le battleur qui est inversé. Effectivement, que vous le vouliez ou non, il y a une nouvelle situation qui va se mettre en place. Seulement, je pense que vous n'allez pas bien vivre cette nouvelle situation. Il y a ici l'idée de nouveau départ un peu bâclé avec le battleur. Mais je pense que le battleur vient aussi vous représenter parce que justement, comme vous êtes confus à l'intérieur de vous et que vous ne parvenez pas à voir clairement ce que vous avez réellement envie de faire, c'est pour ça que Kvasir vous dit d'exprimer vraiment votre désir pour le voir se réaliser et pour pouvoir atteindre votre objectif. Parce qu'ici, vous n'arrivez pas justement à... C'est ce qu'on a avec les premières cartes. Vous n'arrivez pas à clairement poser ce que vous souhaitez vivre en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à y voir clair à ce niveau-là. Et donc ici, le battleur est inversé parce qu'il vient vous représenter comme manquant d'assurance, n'ayant pas assez confiance en vous, parce que vous ne savez pas trop vers quel côté vous dirigez. Il est accompagné de la reine d'épée qui vient nous parler ici d'une décision qui a besoin d'être prise et qui n'est pas prise. Il y a l'idée ici de ne pas faire face à ses responsabilités avec cette carte. Et on a encore ici le 6 d'épée qui nous parle du passé. Alors ici, le passé, il va falloir vous en détourner. Hein. On avait l'ermite dès le départ du tirage qui regarde en direction du passé alors que le cavalier de denier, lui, regarde vers le futur, hein, il avance droit vers le futur et il avance très vite. Donc il y a une situation qui vous échappe ici, hein, qui vous glisse des mains et vous regrettez cette situation, c'est ça que j'entends ici. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête, peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous avez vécu les derniers mois ou les dernières semaines, vous n'avez pas envie que ça prenne fin. Donc il y a cette idée ici que il va falloir travailler à lâcher le passé, travailler peut-être aussi pour certains d'entre vous les lions, il y a des blocages qui viennent de blessures qui ont été laissées dans le passé et qui sont toujours présentes et qui vous empêchent de lâcher prise, de lâcher, de pouvoir avancer plus sereinement. Il y a vraiment cette idée de... Oui, vous restez accroché à quelque chose qui ne peut plus fonctionner. Pour moi, c'est ça que j'entends ici, hein, peu importe ce que c'est. Et vous n'arrivez pas. Et avec la reine d'épée inversée ici, vous ne prenez pas de décision et vous ne voulez pas prendre de décision. Vous lâchez. Vous ne lâchez pas au bon endroit. Vous lâchez là où il ne faut pas, là où vous devez être présent. Et donc, les énergies à développer pendant ce mois de septembre, c'est Brocéliande, le 6 d'épée qui viennent vous les donner. Donc on vous dit de lâcher le passé, de complètement lâcher le passé, de ne pas rester accroché au passé. Et Brocéliande vient vous parler de trouver votre voie, de trouver votre chemin. Mais c'est pas comme si vous ne l'aviez pas trouvé parce que quelque part vous savez ce que vous devez faire.
C'est vraiment ça que je comprends, moi, ici, avec Brocéliande, parce que le fait d'avoir cette carte vient dire que vous savez, mais vous n'arrivez pas. D'ailleurs, avec Brocéliande, on a encore cette idée de brouillard, mais on n'a pas peur parce que le sentier est dessiné, on peut suivre le sentier. Hein, le brouillard qu'on avait tout à l'heure avec Viviane et qui était inversé dans votre tirage là. Et donc, il y a cette idée ici avec Brocéliande, c'est pas seulement de suivre un chemin parce que celui-là a l'air ouvert et que je peux y aller et je peux avancer, mais c'est de l'attraper ce chemin et de le vivre pleinement. C'est de l'embrasser complètement en fait, hein, et d'être pleinement dans la vie. Et parce que ici, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette idée de... je vais me sentir déstabilisée s'il y a un changement qui arrive, je vais me sentir déstabilisée s'il y a des choses qui arrivent que je n'avais pas envie de vivre. Je vais reculer peut-être un petit peu pour que vous puissiez bien voir les cartes, surtout celle-là. Et donc ici, Brocéliande vient vous dire que ce qui est à développer pendant ce mois de septembre, c'est vraiment ça, c'est de vivre pleinement le chemin. Hein. Ce qui est important, ce n'est pas, et c'est aussi ce que vous dit le 6 d'épée, ce qui est important, ce n'est pas d'atteindre un objectif ou d'arriver là où vous voulez arriver, mais c'est comment vous y arrivez. C'est toujours ça. Et vous avez la carte en français, la procrastination. Ici, avec le tarot Chosen, ne remettez pas à plus tard ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. Ça, ce sont les énergies que vous devez développer pendant ce mois de septembre, parce qu'avec cette reine d'épée inversée, c'est ce que vous risquez de faire. De reporter à plus tard les décisions que vous devez prendre, de fuir face à vos responsabilités, parce qu'il y a un chemin qui ne vous plaît pas, mais qui est le vôtre, qui s'annonce devant vous, et vous n'avez pas envie de l'emprunter. C'est ça que j'entends ici. Et vous devez l'emprunter, et vous devez assumer les responsabilités qui se viennent s'agglutiner autour, quelles qu'elles soient, assumer ce que vous avez envie de vivre réellement, et arrêtez de vous focaliser sur les objectifs ou l'objectif que vous avez envie de vivre. Peut-être qu'il y a plus à prendre. Alors là, c'est plus loin, prendre et à apprendre de ce chemin que vous devez emprunter, que de l'objectif que vous aurez, que vous atteindrez plus tard. Les énergies à transformer. Alors on a la lune, on a le cavalier d'épée, on a l'as d'épée qui est inversé. Il y a beaucoup de mental là. Hein. Et puis on a Excalibur ensuite et la carte de la flemme, je l'appelle, c'est pas ça, c'est la carte de la paresse avec le tarot Chosen que je vais vous montrer. Alors, ici avec la lune, on est vraiment sur le côté émotionnel, mais il y a quelque chose au niveau du foyer aussi ici. Hein. Avec la lune, il y a quelque chose au niveau du foyer qui est présent. Ce cavalier d'épée vient parler d'impulsivité pour moi. Ce qui est à transformer pendant ce mois de septembre pour vous les lions, c'est que tout d'abord vous avez l'as d'épée qui est inversé. Vous n'arrivez pas à... je ne sais pas comment le formuler, parce que ce qui est important avec l'as d'épée, c'est que ça se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir, de s'exprimer, c'est comme si l'énergie ne circulait pas en fait un petit peu, hein, c'est un petit peu ça que ça vient dire. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, de s'exprimer, et que ça n'arrive pas au bout. La pensée n'arrive pas au bout de sa propre logique, c'est un petit peu ça. Et ça reste bloqué à l'intérieur de vous. Ça reste bloqué à l'intérieur de vos émotions, très probablement, mais peut-être aussi que vous avez l'impression, parce qu'il y a une situation au foyer qui est particulière, qui demande votre attention, ou qui demande peut-être plus votre présence, vous n'arrivez pas à aller au bout de ce que vous voulez vraiment. De ce que vous voulez vraiment formuler, de ce que vous voulez vraiment vivre. Il y a une idée en vous qui est en gestation, hein, c'est ça, c'est aussi ça dont nous parle la lune, qui est en gestation, mais cette gestation n'arrive pas à aller au bout. Hein. Il y a un blocage qui se crée à chaque fois qu'on commence à penser à cette situation-là. Et on a tendance à vouloir la fuir. Le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Il va vers le passé.
et il est à cheval, donc il essaye d'aller vite vers le passé. La lune, elle nous parle aussi du passé. Donc encore une fois, il y a encore cette idée que vous n'arrivez pas à lâcher une situation, ou peut-être une relation pour certains d'entre vous. Voyez comment ça vous parle. Vous n'arrivez pas à lâcher une situation du passé, vous n'avez pas envie de regarder, de vous projeter dans l'avenir parce que vous ne voulez pas que cette situation se termine. Moi, c'est ça que j'entends ici. Et il y a un blocage sur le fait de pouvoir se projeter. On n'arrive pas à se projeter, on bloque les projections sur l'avenir, on ne vit même pas à l'instant présent, là on est vraiment très focalisé sur le passé. Alors je ne sais pas c'est quoi cette situation, mais peut-être que peut-être c'est les vacances pour certains tout simplement, on n'a pas envie de retourner au travail, on a envie de rester en vacances, peut-être que pour d'autres c'est... Mais justement, il y a peut-être une question, ici il faut creuser. Peu importe quelle est cette situation finalement que vous n'arrivez pas à lâcher, pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi vous ne voulez pas la lâcher? C'est pas simplement parce que, même si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas envie de retourner au travail, pourquoi vous ne voulez pas retourner au travail? Donc il faut bien travailler pour gagner sa vie, pour manger, pour payer ses factures, oui. Mais peut-être que finalement vous avez besoin de penser à changer de voie. Vous avez besoin de vous diriger vers quelque chose, où, même si ce n'est pas une passion, même si ce n'est pas un travail qui vous permet de vivre une passion, ça peut être, vous pouvez au moins vous diriger vers un travail que vous appréciez plus, peut-être, si c'est pas professionnel par exemple. Mais ici, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lâcher et pourquoi est-ce que je n'ai pas envie d'avancer. Pourquoi est-ce que je veux rester là, à cet instant présent? Il y a vraiment cette énergie très forte dans votre tirage. En plus, vous avez aussi Excalibur qui est inversé ici. Excalibur qui vient nous parler justement de rigidité, de ne pas faire de choix, de rester bloqué, de rester enfermé dans son monde. Donc ça, ce sont les énergies que vous devez transformer pendant ce mois de septembre. Vous ne devez pas vous laisser happer, vous laisser aspirer par ces énergies-là. Et vous ne devez pas fuir vos responsabilités, vous ne devez pas vous endormir sur vos lauriers si vous réalisez quelque chose que ça fonctionne, ok, mais il y a peut-être d'autres choses à faire derrière. Avec la carte de la paresse du tarot Oshozen, ici, il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser... pour moi, il y a vraiment ça. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes parce que la situation est en train de prendre fin. Vous voyez, il y a tout qui se casse la figure derrière le personnage. La situation est en train de prendre fin, même si cette situation était confortable, et peu importe ce qu'était cette situation pour vous, elle doit cesser parce que quelque chose de nouveau doit arriver. Et plus vous allez vous accrocher au passé, plus vous allez rejeter la nouveauté et le changement. Et plus vous allez rejeter la nouveauté et le changement, plus vous allez le vivre difficilement. Alors, les énergies positives, vous avez le jugement qui est inversé avec la reine de bâton. Il y a beaucoup de personnages. On a le 6 de bâton qui lui n'est pas inversé. Alors, ce qui est positif pour vous, ici, c'est ce 6 de bâton. Le jugement inversé nous parle d'une difficulté à lâcher, d'une difficulté de se libérer de quelque chose. De stagner, de ne pas, oui voilà, de rester sur place, de ne pas... Alors avec le jugement aussi, on peut avoir bien évidemment le fait de recevoir une nouvelle qui ne nous convient pas, qui ne nous plaît pas. Mais il y a quelque chose de... Ça va être positif pour vous parce que quelque part, ça ne va pas vous laisser le choix. C'est un petit peu ça que j'entends ici. La reine de bâton qui est inversée, ça se répète beaucoup, mais la reine de bâton qui est inversée vient tout simplement parler de l'énergie que vous avez, mais que vous ne mettez pas au bon endroit, que vous ne canalisez pas pour la mettre au bon endroit, pour ce qui est bon pour vous. Et ici, ce 6 de bâton, lui, il vient encore parler du passé. Peut-être que vous êtes figé sur comment est-ce que je vais formuler ça? Tout simplement, vous êtes figé.
Voilà ce que ça vient dire. Parce que la reine de bâton, le bâton c'est l'action, c'est le feu. La reine de bâton est inversée, elle n'agit pas, elle laisse les choses se faire, peut-être même qu'elle est colérique, hein, c'est possible, mais c'est pas ce que je ressens ici. Je ressens pas spécialement de la colère, je ressens juste un personnage ici qui vous représente, les lions, mais ça pourrait aussi représenter une personne de votre entourage, vous voyez comment ça vous parle. Pour moi ça vous représente vraiment vous. Ici, la reine de bâton, elle est vraiment, comment est-ce que je vais dire ça, elle est figée, elle n'agit pas alors qu'elle devrait agir. Et le 6 de bâton vient parler justement de ce besoin d'agir. Et ce qui va vous faire agir, c'est le jugement inversé. C'est-à-dire que le jugement inversé, c'est la sensation d'être piégé, d'être prisonnier, mais c'est aussi peut-être, et je pense que c'est plutôt ça qui va venir vous faire passer à l'action ici, le fait de recevoir une nouvelle qui ne nous laisse pas le choix. Une lettre, un courrier qui ne nous laisse pas le choix, qui nous fait comprendre que là, il faut faire quelque chose, qu'il faut agir, qu'il faut bouger et qu'on ne peut pas rester figé. Vous avez avec l'oracle de Merlin, et ça c'est ce qui est positif pour vous, c'est-à-dire que ce quelque chose-là représenté par le jugement, qui peut être un courrier, un message, une visite, un entretien, qui ne se passe pas comme vous l'auriez voulu, va être le déclencheur de votre action, hein, qui va vous permettre de vous remettre en mouvement. Vous avez le dragon qui vient vous parler de canaliser votre énergie pour en faire un faisceau qui se dirige là où vous avez besoin d'aller. Et on a la carte avec le tarot Shosen du voyage qui vient vous rappeler qu'il ne faut pas lutter contre les changements, il faut les accepter. Et cette carte du voyage rappelle aussi ce que je vous disais au début quand on avait la carte de Brocéliande, que finalement ce qui est le plus important ce n'est pas l'objectif, c'est le voyage en lui-même. Je sais que tout ça c'est facile à dire et pas forcément facile à mettre en place dans sa vie et à vivre. Donc ça ce sont les énergies positives pour vous pendant ce mois. Ensuite les énergies négatives. En fait il n'y a rien de très négatif ou de très dramatique. C'est pas vraiment très négatif, vous allez voir, parce qu'ici on a la maison de Dieu. La maison de Dieu c'est le changement que vous ne voulez pas voir arriver dans votre vie parce que vous ne voulez pas laisser lâcher l'ancien, vous ne voulez pas laisser l'ancienne situation partir et se terminer. Avec ça on a l'as de coupe qui est inversé et on a le 8 de bâton qui est inversé. Alors cette maison Dieu, comme je l'ai dit, elle vient représenter les changements rapides qui arrivent dans votre vie et que vous n'acceptez pas, que vous n'arrivez pas à accueillir, tout simplement, parce que vous êtes toujours concentré sur l'ancien. L'as de coupe inversé vient nous parler de l'instabilité émotionnelle que cela va venir créer en vous. Ça va vous rendre, ça va vous frustrer, ça va vous perturber, ça va probablement vous faire vous sentir mal à l'aise. Hein. Donc il y a une idée ici d'instabilité et avec le 8 de bâton, il y a l'idée de vouloir se précipiter pour pallier à ces énergies-là que l'on vit et qui nous mettent mal à l'aise. Ça, c'est ce qui est négatif pour vous, agir sous la précipitation parce qu'il y aurait des changements rapides qu'on ne voulait pas vivre et qui arrivent dans notre vie malgré tout. Parce qu'avec la précipitation, vous pourriez prendre des décisions qui ne vous correspondent pas ou que vous n'avez pas réellement envie de vivre. Avec l'oracle de Merlin, vous avez le druide qui est inversé. Alors le druide, c'est aussi la guérison. Soyez retournez ce druide pendant ce mois de septembre pour aller vers une guérison. Parce qu'il y a clairement, depuis le début du tirage, ça le dit de manière plus ou moins forte, il y a des blessures du passé qui vous empêchent de vous projeter dans l'avenir et qu'il va falloir guérir une bonne fois pour toutes, ou en tout cas il va falloir se lancer sur le chemin de la guérison de ces blessures-là, de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous en empêche? Et avec le druide, on nous parle aussi des décisions que l'on ne prend pas ou qu'on a prises parce que, attention à ça, hein, des décisions, c'est exactement ce que vient de dire le druide quand il était inversé, une décision ou des décisions que l'on pourrait prendre de manière précipitée parce qu'on se sentirait instable émotionnellement, on manquerait de stabilité, de sérénité, et on prendrait des décisions un petit peu de manière, pas un petit peu, de manière très impulsive, et on prendrait des décisions qui auraient des conséquences qui ne nous conviennent pas. Attention à ça, et le tarot Shosen justement vient vous dire, sortez de vos conditionnements avec cette carte.
Sortez de vos conditionnements pour pallier à ces énergies négatives qui vont venir pendant ce mois influencer votre mois. Ces conditionnements, ce sont ces blessures que vous gardez avec vous depuis probablement très longtemps et qui vous empêchent d'avancer et de vous projeter. Et ce côté-là, cette force-là, ces blessures-là qui vous empêchent de vous projeter, de vous avancer, c'est pas seulement dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, c'est aussi et surtout, je pense, dans votre vie relationnelle. Vous n'arrivez pas à conserver des relations avec les gens. Vous avez des relations avec les gens qui sont en dents de scie, hein, qui un coup ça va pas, et puis après ça reva bien, et puis après ça reva pas. Et pareil pour l'emploi, pour le travail, pour les activités, il y a cette idée que vous avez des idées, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'allez pas au bout. Vous avez envie d'une promotion, vous faites beaucoup d'efforts, et puis d'un coup vous n'en faites plus, et puis après vous en faites beaucoup. Il y a une idée que toute votre vie se fait en fonction de vos émotions qui sont blessées. C'est ce que vient nous dire cet as de coupe ici. Et ces blessures sont devenues, par la force du temps, des conditionnements avec lesquels vous vivez et avec lesquels vous prenez vos décisions sans en avoir réellement conscience. Allez, on va regarder maintenant la synthèse du tirage. Donc ici, on a la papesse. C'est une très bonne carte, la papesse, mais la papesse regarde dans le passé. Mais attention, la papesse regarde en direction du passé sans jugement. Elle est libérée de tout jugement. Elle est libérée de son passé, en fait. Elle le garde comme garde-fou pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Il lui permet de nourrir son intuition. Voilà la papesse, ce qu'elle vient représenter. Et c'est ce que vous devez atteindre pendant ce mois de septembre, l'énergie de la papesse. On a le 2 de coupe qui nous parle de relations. Oui, il y a une relation que vous avez peut-être envie de sauver, que vous avez peut-être envie de sauver, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas de préserver. Voilà, c'est peut-être plus le terme ici qui convient, de préserver. Mais il y a aussi ici l'idée, avec le 2 de coupe, que vous avez besoin de trouver l'équilibre émotionnel qui vous appartient. Et pour ça, il faut analyser le passé, il faut comprendre le passé et il faut laisser le passé au passé. Vous avez le 9 de bâton, ici. Alors, ce 9 de bâton vient rappeler que c'est parce que ce travail-là que la papesse vous invite à faire avec le 2 de coupe n'est pas fait, que vous avez tendance à vouloir fuir vos responsabilités, que vous avez tendance à tourner le dos aux situations où on a besoin que vous soyez présent, que vous avez tendance à lancer des projets et à ne jamais aller jusqu'au bout, que vous avez tendance, alors surtout si vous vous reconnaissez dans tout ce que je dis bien évidemment, que vous avez tendance à laisser les choses traîner, à prendre du retard, à ne pas faire les choses en temps, c'est ce qu'on avait là, c'est ce qu'on avait aussi avec la carte de la paresse, de ne pas faire les choses en heure et en temps voulu, et à laisser traîner les choses, parce que il y a un besoin de comprendre, ce qui vous a amené à vivre encore avec des blessures que vous auriez dû probablement guérir et que vous avez laissé vivre en vous. Vous voyez, quand les cartes sont tombées, le silence est tombé sur le 9. Faites taire ce besoin de fuir la vie. On a la carte du silence ici. Cette carte-là, elle est très importante parce que c'est faire le silence en soi, faire taire les douleurs. Non pas, ça ne veut pas dire les enfouir, oh là là, je vais y arriver, profondément pour les oublier, c'est pas ça. Mais c'est les apaiser, les calmer, pour pouvoir comprendre réellement ses propres émotions. D'accord ? On a de l'eau ici, on a la lune, on avait la lune dans le tirage. Il y a vraiment cette idée-là, on a besoin de comprendre ses propres émotions et d'accepter de prendre des risques et de vivre le changement ici avec le corbeau. Alors, si vous découvrez la chaîne, je vous invite à regarder la vidéo de présentation pour comprendre quelle est ma démarche à travers ce tirage. Merci à vous. Et je vais arrêter là, je vais passer au conseil avec
l'oracle des déesses africaines et ensuite on tirera les citations de la semaine, pour chaque semaine, enfin en tout cas combien, ça dépend de combien de citations vont tomber, pour les semaines du mois de septembre pour vous les lions. Alors, l'oracle des déesses africaines. Allez. Quels sont les conseils pour les lions en septembre 2024? Les conseils pour les lions en septembre 2024. Les énergies du mois de septembre 2024. Allez, hop. Conseil. Ah, il y en a deux. Et 4. Alors, avant de lire les conseils de l'oracle des déesses africaines, on en a 4 de conseils. Je vais vite regarder parce que j'ai oublié. Si le tarot de Marseille n'a pas d'autres messages en regardant les arcanes majeurs, hop, je vais les mettre à côté. Alors, on avait l'ermite, le battleur, la lune, le jugement, la maison Dieu et la papesse. Alors, qu'est-ce qu'on... Voilà. Non, je ne vois pas d'autres messages. Alors, les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Premier conseil, vous avez... Oh là, j'ai peur de mal prononcer, donc je vais regarder dans le livret parce que j'ai du mal à lire l'écriture qui a été choisie là, sur les cartes. Inko Sazana. Inko Sazana, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre état naturel est d'être en alignement avec votre propre divinité. Personne ne peut vous prendre ce qu'elle ne vous a pas donné. Déclaration de la déesse. Je suis toujours guidée dans la bonne direction. Oui, ayez un peu plus confiance. C'est ce qu'on vous disait au départ du tirage quand on avait le battleur qui était inversé. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Et pourtant, le chemin est là devant vous, vous le voyez. Vous n'avez plus qu'à l'emprunter. C'est Brocéliande qui vous disait ça. Deuxième conseil. Sekhmet, guérisseuse meurtrie. Guérisseur, guérisseuse meurtrie. Guérissez-vous. Tout le monde reçoit le meilleur de vous-même, sauf vous. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse au sein de votre tribu. Cessez de faire passer vos besoins en dernier. Déclaration de la déesse. J'ai le droit de me faire passer en priorité. Troisième conseil, Jambi, masque. Où est le mensonge? Faites le silence pour clarifier. Vous voyez, le silence, on avait la carte du silence avec le tarot Chosen. Mettez vos mains sur votre cœur. Maintenant, êtes-vous perdu ou effrayé? Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Déclaration de Jambi. Je suis prêt, je suis prête à enlever le masque. Et enfin, dernier conseil, Allah, chagrin. Donnez votre chagrin à l'esprit. Hurlez, gémissez, pleurez. Sanglotez, criez, versez des larmes, abandonnez votre peine au divin. Il est temps d'abandonner les lions, vos blessures du passé.
Hein, c'est vraiment ça. Abandonnez toutes ces blessures, tout ce qui vous fait mal, laissez-le partir. Déclaration de la déesse. Je suis soutenue par mes proches, visibles ou invisibles. Allez les lions, je vous propose de tirer maintenant les citations pour chaque semaine. En tout cas, on va voir ce qui tombe pour les premières semaines de septembre. Les citations, les proverbes. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ce sont des citations, si elles vous parlent, qui vont vous aider à réfléchir, à mettre votre vie en perspective, à prendre du recul, à voir les choses d'une autre manière. En tout cas, je l'espère. Et elles sont positives, c'est pour vous apporter des énergies positives. Alors, et vous voyez, je fais des petits papiers comme ça, où je les note, j'en rajoute au fur et à mesure. Quelles sont... Et après, je vous ferai des petites vidéos avec ça pour la semaine. Je ne sais pas si je les mettrai sur YouTube, en tout cas, ce sera sur TikTok. Allez, quelles sont les citations pour les semaines de septembre pour les lions? Hop. Allez, on a une qui est tombée ici. On en a encore. Là, il y en a trop. Deux. Trois. Et s'il n'y a pas tout qui tombe, c'est pas grave, je referai un tirage pour les autres. Allez, 4. Qu'est-ce qu'on a? Première semaine. Ne regrette jamais. Lorsque c'est bien, c'est magnifique. Lorsque c'est mal, c'est de l'expérience. Victoria Holt. Deuxième semaine. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arriverons sur la place qui s'appelle jamais. Sénèque. Ne remettez pas à plus tard ce que vous avez à faire. Troisième. Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. Jean Giono. Et là, on en a 2, donc on en a 5 en tout. Quatrième semaine. Nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celle-ci. Épictète. Et enfin, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sénèque. Voilà les lions pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé surtout, qu'il vous aide. Si c'est le cas, likez, commentez s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, parlez de la chaîne autour de vous. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.